Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après avoir une fois encore pris ses distances avec le monde de la boxe professionnelle, Mike Tyson l'a dernièrement réintégré en acceptant de coacher Francis Ngannou. L'ancienne terreur des rings s'est d'ailleurs montrée sans filtre au sujet de son poulain. Malgré la grosse promotion qui avait été effectuée pour son combat d'exhibition face à Roy Jones, le spectacle n'avait finalement pas été au rendez-vous. Beaucoup pensaient dès lors que Mike en avait fini pour de bon avec les rings. Visiblement satisfait de son train de vie malgré tout rythmé ces derniers mois, il a cependant pris à contre-pied tout le monde. En effet, il a récemment décidé de prêter main forte à Francis Ngannou. Du haut de ses 57 ans, et après une illustre carrière de champion du monde, Mike représente un sacré mentor pour n'importe quelle star de la boxe en devenir. Francis Ngannou l'a semble-t-il bien compris, et a décidé de faire appel à lui, pour préparer son choc contre Tyson Fury. Une mission acceptée par le Kid Dynamite, qu'il a pris a priori très à cœur au vu des récentes photos partagées par son disciple. Ambitieux au possible, Ngannou pourra donc compter sur la sagesse de son nouveau coach pour le guider dans son camp d'entraînement d'ici le 28 octobre. Néanmoins, certains pourraient considérer que son manque d'expérience dans le noble art le condamne d'avance face à un danger tel que Fury. Lancé sur cette source d'inquiétude par ESPN, Iron Mike s'est, quant à lui, montré beaucoup plus rassurant et confiant. Il a déclaré, je cite, « Francis a disputé beaucoup de combats professionnels, mais il n'a jamais connu l'expérience d'un match professionnel de boxe. Après avoir bossé avec lui hier, je sais qu'il a les capacités pour y arriver, et je lui prédis un bel avenir là-dedans. Ça ne va pas être autant à sens unique que certains pourraient le penser. » S'il reconnaît donc le retard accusé par le Predator à l'approche du grand soir, Tyson garantit que les fruits de leur collaboration pourraient en surprendre plus d'un. Il a continué en disant « On va travailler dur et perfectionner toutes ses qualités pour ce match. Et je pense sincèrement que ce sera un combat beaucoup plus dur et disputé que ce qu'on pourrait croire. » Conscient du point faible de Francis Ngannou avant d'affronter Fury, Mike assure toutefois que cette affiche ne tournera pas à une démonstration adverse. Pour éviter ce scénario, le Camerounais va donc devoir charbonner sous ordre. Si Francis Ngannou a désormais quitté l'UFC, la division des poids lourds continue de bien s'y porter même sans le Predator. Selon un proche de Khabib Nurmagomedov, une star montante de cette catégorie lui ressemblerait d'ailleurs beaucoup. À l'exception près que l'athlète en question serait sous stéroïdes. S'il est revenu à la compétition en mars dernier après 3 ans d'absence, Jon Jones pourrait repartir presque aussi vite qu'il est revenu. Désormais champion des poids lourds à l'UFC, après avoir battu Cyril Gane, le combattant va défendre son titre en novembre prochain du côté de New York. Son adversaire, Stipe Miocic, l'homme qui est tout simplement celui que Bones considère comme le GOAT de la division. Après ce choc des titans, l'Américain pourrait toutefois prendre sa retraite, si l'on se fie à ce qu'il a laissé entendre, depuis son triomphe à l'UFC 285. Dommage car derrière lui Miocic, ça se bouscule chez les poids lourds, avec plusieurs gros clients pour le mettre au défi dans les mois à venir. Manager de Khabib pense que l'un de ses clients actuels pourrait lui offrir un sacré challenge. Voilà ces mots, Jon Jones va avoir du pain sur la planche. Je pense qu'il peut battre Stipe, même si je n'exclus pas une de sa part. Mais nous allons voir si Jon va continuer à se battre contre tous ces tueurs. J'ai la chance de les représenter tous les deux, et je pense que Sergei Pavlovich est l'un des hommes les plus terrifiants que nous ayons vus depuis très longtemps. C'est un Francis Ngannou sous stéroïdes. On notera qu'Abdelaziz semble penser que le Russe a recours à des produits dopants, et qui sont donc illicites, sans qu'on ne puisse le prouver cependant. Ce qui est certain, c'est que Pavlovich fait beaucoup de bruit depuis quelque temps, ayant enchaîné 6 victoires consécutives par KO. Malheureusement, Jones ne semble pas vraiment chaud à l'idée de l'affronter. Du côté des fans, l'issue d'un tel combat divise. Voilà quelques réactions. Quelqu'un peut me donner une explication raisonnable pour laquelle Pavlovich peut battre Jones? Pavlovich l'aurait endormi en un round. Ali Abdelaziz en est persuadé, Sergei Pavlovich est en mesure de rivaliser avec Johnny, voire carrément de le battre. Est-ce qu'on assistera un jour à un tel choc dans la cage? Entre les rumeurs de retraite imminente et le manque d'intérêt de Bones pour un combat contre le Russe, on peut en douter.